Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 décembre 2019, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,8% à 5919 points. Alors il reste maintenant une petite dizaine de séances pour clore l'année boursière 2019. La fin d'année est la période où les investisseurs font généralement le bilan des portefeuilles et s'interrogent sur les perspectives boursières de la nouvelle année qui s'annonce. Alors que j'étais prudent dans mes chroniques du premier semestre 2019, mon discours est redevenu plus favorable aux actions au début de l'été 2019, notamment après la multiplication des signaux haussiers de moyen terme sur les indices mondiaux et sur les secteurs cycliques. Je vous invite d'ailleurs à réécouter ma chronique du 5 juillet 2019 et les suivantes. Aujourd'hui, quasiment tous les indices européens et nord-américains ont retrouvé une orientation haussière à moyen terme, alors au sens du modèle Isobourse, c'est-à-dire depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Si j'ai dit quasiment et pas tous les indices, eh bien c'est parce que certains indices, comme ici le S&P 600 Small Cap, donc le baromètre des petites capitalisations américaines, eh bien présentent un signal d'achat en cours, un signal d'achat donc caractérisé ici par un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, qui devra être confirmé ou non à la fin du mois de décembre 2019. Alors on va revenir ici sur l'indice CAC 40 pour vérifier une nouvelle fois que la configuration de l'indice français est haussière à moyen terme depuis juin 2019, donc depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. On va ici passer au DAX, donc l'indice allemand, qui lui aussi évolue au sein d'une configuration haussière de moyen terme depuis juin 2019. On va maintenant passer à l'indice élargi de la bourse de New York, donc le S&P 500, qui est haussier à moyen terme depuis juillet 2019. C'est également le cas de l'indice SOX, donc l'indice représentatif des semi-conducteurs, qui évolue aussi dans une configuration haussière de moyen terme depuis juillet 2019. D'ailleurs, le SOX a tutoyé, voire même franchi les 1800 points cette semaine à son plus haut historique. Dans ma chronique du 27 septembre 2019, je disais que le SOX, souvent considéré comme un indicateur avancé de la situation de l'économie mondiale, était toujours bien orienté à moyen comme à long terme. En zoomant maintenant sur la France et notamment sur le SBF 120, nous constatons que le redressement se poursuit à moyen terme, ici voilà, notamment parce que le nombre de valeurs haussières continue de croître. C'est le cas du titre Accor Hotel où un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé en novembre 2019. C'est aussi toujours le cas sur le titre Alstom, ici, depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, confirmé en avril 2019. Et c'est également le cas de toutes les valeurs du SBF 120, dont le consensus moyen terme est toujours à conserver. Voilà, donc, à 2 semaines de la fin de l'année 2019, rien n'indique que la situation soit appelée à se détériorer à moyen terme. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique début janvier 2020. D'ici là, restez avec nous sur Isobourse et très bonne fête de fin d'année.